Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui vous parler de mes soins visage du moment ou de ma routine soin comme on dit souvent. Est-ce que je peux appeler ça une routine? En tout cas pourquoi pas, puisque c'est des soins que j'utilise déjà depuis quelques mois, que j'ai pu tester et approuver pour la plupart, pour la majorité. J'ai choisi de vous présenter uniquement les soins du visage et non pas les soins du corps et les soins des cheveux, parce que si vous me connaissez vous savez que je suis capable de blablater des heures sur un seul et même produit, pour peu que j'ai envie de vous parler de tout l'amour que je lui porte ou de toute l'indifférence que je lui porte. Ainsi, j'ai choisi de vous présenter uniquement les soins du visage. Je vous donne pas cette routine soin comme une recommandation, c'est pas la routine à utiliser. Voilà, c'est une vidéo où je partage avec vous les soins que moi j'utilise parce que ça correspond à peu près à ma peau mixte qui a tendance parfois à être déshydratée, surtout en hiver. On va commencer par le démaquillage le soir. Pour me démaquiller le soir, j'utilise une huile démaquillante parce que je trouve que c'est ce qui décolle mieux tout l'ensemble du maquillage, aussi bien le mascara que le fond de teint, que les produits poudre que je peux mettre par-dessus. Je passe 2 fois de l'huile démaquillante, une première fois sur peau sèche et une deuxième fois quand la peau est encore humide suite au rinçage du premier coup d'huile démaquillante. Et voilà, ma peau est propre et je peux ensuite passer aux soins. Pourquoi celle-ci je l'aime bien? Je vous avais fait un article sur le blog, je vous inviterai à le lire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'aime bien parce que elle est respectueuse de la peau, j'aime bien la texture qu'elle a, elle est ni trop visqueuse ni pas assez. L'odeur est plutôt neutre, elle a une odeur un peu d'huile de tournesol parce qu'elle en contient. Et elle aveugle pas aussi les yeux, donc bien sûr quand on s'applique de l'huile démaquillante il faut fermer les yeux surtout. Et voilà, c'est une huile que j'aime bien, je trouve qu'elle enlève bien aussi les impuretés qu'on peut avoir récupérées pendant la journée sur le visage. Et surtout elle a un excellent rapport qualité-prix. Moi j'adore toujours autant l'huile démaquillante de Shu Uemura, je vous en parle depuis le début de ma chaîne je crois. Cette huile là elle a un meilleur rapport qualité-prix que celle de Shu Uemura. Elle est moins luxueuse c'est sûr, mais c'est une très bonne huile et elle démaquille très bien, elle fait très bien le job. Voilà, je vous invite à lire l'article que j'avais fait sur cette huile. Je profite de cette vidéo pour vous parler de vive voix de l'huile de soin démaquillante de Caudalie que j'ai testée dernièrement. Je vous ai dit au travers d'un article ce que j'en pensais sur le blog, donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos ci-dessous. Comme je vous ai dit, elle a un packaging qui est très pratique pour partir en voyage parce qu'elle a un bouchon. Vous voyez la différence avec celle-ci, c'est un flacon pompe, mais pour le fermer, il faut juste tourner, du coup c'est beaucoup moins sécuritaire dans la trousse de toilette que ça, qui risque moins de se déverser en fait dans votre trousse de toilette ou dans toute votre valise entière. Voilà le scénario catastrophe. Et aussi le flacon ne fait que 100 ml, donc du coup c'est plus facile à emporter et c'est pour ça que je suis quand même contente de l'avoir pour partir en week-end, pour pouvoir me démaquiller en emportant un flacon plutôt léger. J'ai un peu moins aimé dans l'huile démaquillante de chez Caudalie, c'est qu'elle sent très très fort l'amande, donc c'était pas une grande surprise parce qu'il y a marqué que c'est au raisin et à l'amande douce. Et bien que l'odeur d'amande soit parfaitement imitée je trouve, eh bien je la trouve quand même un peu trop présente à mon goût. Moi je préfère une odeur qui soit plus neutre et c'est pour ça que je préfère celle de l'Occitane et je trouve que le rapport qualité-prix de l'Occitane est moins cher. Je trouve qu'ils ont un peu forcé sur le prix pour celle de Caudalie. Une fois que j'ai rincé l'huile démaquillante quelle qu'elle soit Caudalie si je suis en week-end, soit celle de chez l'Occitane si je suis chez moi, et eh bien j'aime bien enlever tout résidu d'eau du robinet avec un coup de spray d'eau thermale d'Aven. Je vous en ai déjà parlé, ça aussi j'avais fait un article. Pourquoi je l'aime bien? Parce que oui, je la trouve réellement apaisante, je trouve le spray très agréable et c'est plus une habitude que j'ai prise plutôt qu'une efficacité réellement observée. Voilà, c'est un geste que j'aime beaucoup en fait, me passer ce spray après m'être démaquillée pour apaiser, rafraîchir, pour voilà, avoir de l'eau qui est beaucoup moins dure en fait que celle du robinet. Je laisse l'eau agir un peu sur mon visage quelques minutes. Par exemple, je vais me passer mon baume hydratant corps en fait sur le corps pendant que l'eau thermale agit sur le visage. Et voilà, ensuite je passe à la suite. La suite c'est quoi? C'est en ce moment, depuis peu, c'est l'Intral Tonic à la camomille de chez Darphin. Darphin c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai testé quelques produits visage de chez eux et j'avais jamais testé les toniques qu'ils font. Je sais pas si c'est un produit récent, toujours est-il qu'il m'a été envoyé gratuitement par la marque au travers de la base Octoly, en fait le free store destiné aux youtubeurs. Donc moi je vous avais déjà fait un article sur ce que je pensais en fait de manière générale des toniques visage. Je pense qu'en général c'est plus un geste qui est agréable qu'un geste dont on va remarquer vraiment l'efficacité tonique ou l'efficacité apaisante. Et là c'est le cas, vraiment je sais pas si ça apaise réellement ma peau, si ça atténue vraiment les rougeurs, je sais pas si ça tonifie vraiment mon grain de peau au point de resserrer les pores, mais je trouve le geste très agréable. L'odeur, elle est franchement divine, on voit vraiment que
C'est un produit Darphin, voilà, c'est pas le tonique de chez Nivea. L'odeur est excessivement agréable, donc je reconnais pas forcément une odeur de camomille et c'est pas une odeur que je reconnais particulièrement. Je crois qu'il y a de l'aubépine aussi dedans, mais c'est quelque chose, c'est un geste qui est réconfortant en fait. Voilà, je l'applique sur un coton, je le passe sur mon visage, pas en frottant réellement, je le passe délicatement. Je le passe pas non plus en tapotant, mais je le passe délicatement sur tout le visage et voilà, c'est un geste que j'aime beaucoup et que je continue à faire. Et ce produit étant destiné aux peaux sensibles et vu que moi ma peau est plutôt sensible du fait que je développe parfois quelques rougeurs ici, et bien pourquoi pas continuer cette chose qui me fait pas de mal en tout cas. Une fois que j'ai appliqué ce tonique, je passe au soin visage. Ma peau est nettoyée, elle est prête vraiment à recevoir tous les soins que je vais lui appliquer par la suite. En ce moment j'utilise l'huile Lotus de chez Clarins qui est destinée aux peaux mixtes, voire grasses ou pas. Oily or Combination Skin, donc peau mixte à grasse. Je vous avais fait un article sur cette huile. En plus de l'huile essentielle de romarin, c'est celle qui sent plus fort, donc c'est celle qui marque le plus. Elle contient aussi de l'huile essentielle de géranium et de sauge, je crois. En tout cas, depuis que j'utilise cette huile, je vous en avais parlé après ma grossesse parce que après ma grossesse, ma peau a retrouvé son état naturel, son état permanent, on va dire, qui est d'être mixte, c'est-à-dire grasse sur la zone T. Et alors que quand j'étais enceinte, j'avais une peau superbe, un grain de peau hyper resserré et la peau qui avait moins tendance à briller au cours de la journée parce que je pense tout simplement que mes hormones étaient régulées d'une autre façon et du coup la production de sébum était également régulée d'une autre façon. Quand j'ai accouché, eh bien je me suis mis à rebriller dans la journée, en plus c'était en plein été, mais ça continue quand même, je trouve que ma peau régresse plus vite. Mais en appliquant cette huile le soir, je trouve que la brillance apparaît plus tard dans la journée. Et j'adore appliquer ça parce que j'applique quelques gouttes avec la pipette. Je mets quelques gouttes dans le creux de ma main que je chauffe et je viens hop tamponner ça sur le front, sur les joues, sur le nez et sur le menton. Et j'adore cette étape de soin, j'ai presque l'impression que c'est une étape de soin en institut. Le matin, en effet, ma peau est peut-être plus lumineuse et je crois que ça contient aussi de l'huile de noisette, ce qui vient en fait réhydrater votre peau de façon à ce que pour se défendre, elle ne produise pas d'autant plus de sébum le lendemain. Je trouve que ce truc est efficace. Vraiment, je vois la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Et c'est un soin que j'adore et que je pense que quand je l'aurai fini, il m'en reste un tiers, et bien je pense que je serai amenée à le racheter. Et pour finir ce rituel du soir, j'utilise ensuite, sans grande surprise, la crème prodigieuse, crème nuit hydratante défatigante de chez Nuxe. Ah là là, est-ce que je vous en reparle ou je vous en reparle pas? C'est une texture que j'adore et je la trouve réellement défatigante dans le sens où quand j'applique cette crème le soir, le lendemain, eh ben, je vais avoir hyper bonne mine, je trouve. Je trouve que le fait qu'ils disent que c'est défatigant, c'est extrêmement vrai parce qu'elle lisse les traits. On n'a pas le visage tout froissé quand on se réveille le matin. Elle hydrate juste ce qu'il faut, en fait ça laisse pas une pellicule grasse le soir ou le matin. Elle s'imprègne très vite. Ça, c'est pas quelque chose que j'applique tous les soirs. J'applique ça une fois sur deux, un soir sur deux, voire un soir sur trois, quand j'en ai le besoin, quand j'ai le temps. Et ça va avoir un aspect un peu plus huileux du coup sur le visage, bien sûr, quand je l'applique avant ça. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir la main légère sur ce genre de produit. Et le but c'est vraiment d'appliquer la quantité nécessaire que votre peau peut absorber. En tout cas cette crème quand je l'applique seule, elle n'a pas du tout d'effet masque d'huile sur le visage. C'est une crème qui est vraiment super en termes de sensorialité, l'odeur est divine, assez neutre pour que moi je l'aime bien et l'application, le confort à l'application est presque digne d'une crème de luxe. Donc le rapport qualité-prix est excellent et je vous la recommande les yeux fermés, d'autant plus qu'il la recommande pour tout type de peau. En ce moment dans ma routine de soins, je n'ai absolument pas de gommage. Ce que j'ai par exemple occasionnellement, genre 2 fois par semaine, c'est un gel nettoyant au tea tree formulé pour peau mixte à grasse de la marque Joviz. Je l'avais acheté sur l'e-shop de la blogueuse Beauté Pure. C'est une blogueuse qui se proclame un peu spécialiste de la peau, elle a une expérience de consultante en soins de la peau, en problèmes de peau, notamment sur tous les problèmes d'acné aux États-Unis, en Californie je crois. Enfin, je vous dirai pas sa biographie hyper détaillée, hyper complète parce que je me tromperai sûrement. C'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube qui sont plutôt intéressantes à écouter. Pour autant, c'est une personne qui fait des vidéos très basées bio, très basées soins naturels, etc. qui sont pas toujours très faciles à appliquer, notamment quand elle parle d'alimentation. En tout cas, elle a un e-shop
avec des produits cosmétiques qui sont destinés aux peaux à problème, aux peaux acnéiques. Et moi, j'ai pas pour autant une peau acnéique dans le sens où j'ai pas des gros boutons, mais j'ai tendance à avoir les pores qui vont s'obstruer et former des points noirs. Donc j'avais envie d'un gel nettoyant très désincrustant. Et il y a de cela quelques mois, je crois que ça date d'avant ma grossesse, j'avais acheté ce gel nettoyant. Et comme pendant ma grossesse j'avais une peau sublime, eh bien je n'ai pas utilisé ce gel nettoyant et je l'utilise que maintenant que mon fils a 8 mois. Ça fait 1 an et demi que j'avais ce produit, il n'était pas ouvert donc il n'est pas du tout périmé. C'est un gel nettoyant qui a des tout petits grains bleus qui vont venir, tout va venir mousser en fait quand vous allez appliquer de l'eau sur votre visage. Et j'aime beaucoup le côté désincrustant en douceur de ce produit. Je trouve qu'il nettoie très bien mes pores, ça désincruste vraiment en profondeur. L'extrait d'arbre à thé qui est compris dedans, du coup ça va avoir un effet antiseptique. Donc oui, j'ai l'impression que mes pores ont moins tendance à s'obstruer, que ma production de sébum va être amoindrie en utilisant ce gel nettoyant. Pour autant, comme j'ai un peu peur que tout ce qui est arbre à thé, comme j'ai un peu peur que tout ce qui est produit anti-acné va être un peu trop irritant, eh bien je l'utilise que 2 ou 3 fois par semaine. D'autant plus que moi, me nettoyer la peau avec de l'huile démaquillante, ça me suffit très bien. En tout cas, j'aime bien ce produit et je suis agréablement surprise de son côté nettoyage en douceur parce que je m'attendais qu'un produit avec de l'extrait d'arbre à thé soit beaucoup plus agressif que ça et là c'est pas le cas. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup en fait et qui était pas cher du tout. Je crois qu'il coûtait entre 9 et 10 euros. Le matin, je vais pas particulièrement me nettoyer le visage parce que j'estime que surtout en plus en hiver, eh bien la nuit j'ai pas sué, je me suis pas sali le visage. Du coup, m'appliquer une lotion tonique comme celle-ci, eh bien ça me suffit. Donc là, je vais encore l'appliquer sur un coton, mais j'ai rien fait avant. Je l'applique sur un coton, je la passe sur mon visage, dans le cou, derrière le cou, en fait, les zones que je comprends moi dans le visage, parce que moi tout soin visage en fait, je vais l'appliquer du dessus de la poitrine jusque tout le visage complet et derrière le cou. Le matin, eh bien je trouve qu'il nettoie un peu quand même parce que mon coton le matin n'est pas toujours nickel finalement et pour autant je trouve que ce type de nettoyage le matin me suffit juste pour rafraîchir, juste pour donner un petit coup de frais et je pense que plutôt que d'enlever en fait des saletés, ça enlève plus les résidus de crème qui n'ont pas été absorbés la veille en fait. Ensuite, plus par habitude que par nécessité, après avoir appliqué ce tonique, eh bien je passe un bon coup de spray en fait sur tout le visage. C'est une habitude, je trouve le geste apaisant. Ensuite, je passe au soin visage du matin et en hiver, j'applique le sérum de chez Estée Lauder. Donc je ne vais pas vous dire comme toutes les autres blogueuses, toutes les autres filles, que ma mère a utilisé ça pendant des années. Du coup, moi aussi j'utilise ça. Non, ma mère n'a jamais utilisé des choses si chères, en tout cas la mienne. C'est un sérum qui est ultra cher, c'est un sérum vraiment de luxe. De toute façon, Estée Lauder c'est une marque de luxe. C'est un sérum qui est très connu pour avoir des propriétés à fournir à la peau ce qu'il faut pour qu'elle se restructure un petit peu elle-même et qu'elle soit d'autant plus jolie quand vous vous levez le matin parce que l'historique de ce produit c'était qu'il s'appliquait le soir et qu'il faisait effet toute la nuit pour vous réveiller en beauté le matin avec une peau superbe qui se sera un peu régénérée. Et maintenant en fait la formule veut que c'est un produit qui s'applique matin et soir. Moi je l'applique en fait que le matin, donc il s'appelle toujours Advanced Night Repair et moi je l'utilise le matin seulement puisque le soir j'utilise l'huile de lotus et j'avais envie de garder quand même ce produit dans ma routine de soins et je trouve qu'en hiver ma peau va avoir tendance à se déshydrater, mes zones de sécheresse vont avoir tendance à réapparaître lorsque je vais appliquer du fond de teint, et bien le fond de teint va marquer des zones de sécheresse que je ne voyais pas, alors que quand j'applique ce sérum, je trouve qu'il va avoir pour effet positif de restaurer un peu la barrière d'hydratation de ma peau et c'est pour ça que j'adore ce truc là. Je suis généreuse en fait à l'application, pas comme si c'était un produit de luxe, désolée. On dit qu'il faut en appliquer quelques gouttes, mais moi j'en applique sur le visage, sur le décolleté, dans le cou et derrière le cou, puisque on dit que les soins visage, il faut les appliquer dans le cou, mais sachez que voilà, le derrière de votre cou, le jour où il se cassera la gueule, et ben c'est ce qui tient le devant, donc évidemment le devant se cassera la gueule aussi. Donc quand vous faites un soin visage, n'oubliez pas le cou et aussi le derrière du cou qui tient le devant. J'adore ce produit parce que vraiment je trouve qu'il a cette capacité à restaurer la barrière d'hydratation de ma peau et c'est ce qui me plaît dans ce produit. C'est clair, c'est cher, moi je l'achète jamais quand j'ai pas un moins 20% voire un moins 25% chez Sephora, mais c'est quelque chose que je me permets de temps en temps, plus en cure que continuellement, c'est-à-dire que je vais prendre à chaque fois le flacon de 50 ml
qui est le plus grand flacon qu'on trouve. Je vais le finir et puis après je vais arrêter pendant 2 mois et puis je vais peut-être le racheter si j'en éprouve le besoin. Une nouvelle crème visage pour moi, c'est une crème de jour, la crème Confort Karité, qui contient 5% de karité de chez L'Occitane en Provence et c'est la version légère puisque moi la version normale en fait est beaucoup trop riche pour moi. Elle contient beaucoup plus de karité je crois que cela. Là c'est la formule pour peau mixte à grasse et l'autre est formulée pour peau normale à sèche, voire peau sèche et il se trouve que moi si je me mets l'autre j'aurai vraiment un film gras qui persistera dans la journée et il ne sera pas question de se maquiller par-dessus ça. Alors que celle-ci, elle a une texture vraiment gel, elle a une texture quand même aqueuse, mais pour autant, on sent qu'il y a du karité là-dedans, on sent qu'il y a quelque chose de gras, que la matière, la crème, elle va être très enveloppante et je la trouve très agréable de ce point de vue-là. Son côté enveloppant, en fait, il est réconfortant. C'est une crème qui est très réconfortante. Ce côté enveloppant, eh bien, on a l'impression que c'est le film hydrolipidique qui s'est reformé. C'est une crème qui, je trouve, est très réussie. Je trouve que le packaging qui a changé, parce que je sais qu'avant il y avait un autre packaging qui avait fait que je n'avais pas acheté cette crème parce que j'avais pas du tout aimé le packaging, rien qu'à l'aspect. Et là c'est un packaging qui est tout simple, qui est élégant et sobre et qui est aussi pratique. Vous en appliquez, vous mettez vos doigts dedans avec les mains propres bien entendu. Et comme on a cette sensation que la peau est enveloppée, et ben j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir passer ma journée vraiment protégée des agressions extérieures. C'est vraiment le but de la crème qu'on va mettre le matin. Le soir, on va vouloir plus traiter. Vous voyez que le soir, je vais mettre ça qui va avoir tendance à traiter un petit peu le problème de ma peau qui régresse, alors que le matin, je vais vouloir l'hydrater, lui donner une barrière d'hydratation en fait pour la protéger. Dans le visage, passons au contour des yeux. Je suis revenue au basique. C'est une des premières crèmes contour des yeux dont je vous ai parlé sur le blog. Je vous avais parlé d'elle en vous parlant également de la crème contour des yeux en petit pot de chez Clinique, je me souviens plus de son nom mais c'est une crème contour des yeux que j'aime beaucoup. Celle-ci de La Roche-Posay, la Hydraphase Intense Yeux, j'y reviens quand j'ai le contour des yeux très déshydraté et comment je le vois. Chez moi, alors je ne sais pas si c'est vraiment de la déshydratation, mais toujours est-il que quand j'ai des petites boules en fait qui apparaissent au niveau des cernes, ça fait un contour d'œil un petit peu rugueux. J'ai l'impression que c'est de la déshydratation puisque quand derrière ça, eh bien, j'applique cette crème, eh bien, ça va vraiment lisser mes cernes, lisser mon contour d'œil et j'ai plus ces petites boules qui sont totalement disgracieuses et pas du tout flatteuses. Et j'aime beaucoup la texture de cette crème, c'est une crème qui hydrate très bien, qui s'absorbe vite. Elle est assez froide quand on l'applique, j'ai l'impression, et du coup j'ai l'impression que ça va vraiment tendre un petit peu les traits, ça va lisser les traits. En plus elle se trouve en parapharmacie pour pas cher, donc c'est une crème contour des yeux vers laquelle je reviens quand j'ai un petit budget, quand j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 mais que j'ai envie d'un truc qui soit quand même assez efficace. Ensuite, dans les soins visage et pour finir, on passe aux lèvres. Et ce que j'aime bien faire ponctuellement, c'est appliquer ce gommage pour les lèvres de chez Lush. C'est le Lip Scrub Popcorn. Je sais que maintenant, ils le font à un autre parfum type Bubblegum. Voilà, ça c'était une édition limitée et c'est une version un peu sucrée-salée qui est assez étrange quand on la passe sur les lèvres. Ça contient des grains de sucre et des grains de sel, il me semble, et il y a un corps gras dedans, donc ça vient en même temps nourrir les lèvres. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire chez vous, sincèrement. Il n'y a pas besoin d'aller chez Lush pour avoir quelque chose comme ça. Vous mettez du gros sel avec un petit peu d'huile d'olive et du sucre, vous faites un mélange qui vous semblera à parfait niveau quantité et proportion de chacun des produits et je vous assure que ça fera tout à fait l'affaire. Mais moi j'aimais bien en fait le côté ludique de ce petit produit, j'aimais bien le fait de pas avoir à le faire moi-même. J'applique cette chose là ponctuellement que j'aime beaucoup et qui est très efficace en fait pour venir retirer les petites peaux mortes qui vont se former sur les lèvres. C'est quelque chose que je vais faire soit le matin, soit le soir. Je vais le faire parfois le matin quand je vais avoir envie de porter un rouge à lèvres mat derrière pour pas que le rouge à lèvres vienne marquer les peaux sèches en fait sur mes lèvres. Ça va permettre en fait d'avoir un plus joli rendu du rouge à lèvres. Le matin, en journée du moins, dans mon sac en ce moment j'ai souvent ce baume à lèvres de chez Lierac. C'est des baumes à lèvres en fait qui sont fournis dans un tube comme ça métallique et vous avez la version rose qui va venir apporter une teinte rosée à vos lèvres selon le pH de votre lèvre en fait. D'une personne à l'autre, la teinte rosée ne sera pas tout à fait la même. J'ai les deux et en ce moment j'aime bien utiliser celui qui est tout à fait transparent. C'est des baumes pour les lèvres sur lesquels j'avais fait un article sur mon blog qui sont chers quand même parce qu'on les trouve en parapharmacie. C'est des baumes à lèvres de la marque Lierac, le packaging n'est pas dégueulasse, c'est un beau produit et un produit efficace, mais c'est moins cher que par exemple le baume Clinique ou
qu'on peut trouver en parfumerie et qui est super efficace et qu'on trouve plus d'ailleurs, je crois, et que moi j'adorais. C'est un baume que j'ai acheté et racheté pendant des années et maintenant je le trouve plus sur le site de Sephora. Je suis passée sur ce baume sur lequel j'ai jeté mon dévolu, désespérée de ne plus trouver celui de Clinique, et c'est un baume qui est quand même très efficace et que j'aime bien. Le soir, j'applique en couche épaisse, sans grande surprise à nouveau, le baume lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe. Voilà, c'est quelque chose qui est très épais, qui n'est pas très flatteur le soir, hein, c'est vraiment pour aller se coucher. Sinon, si vous voulez l'appliquer le matin, il faudra vraiment le mettre en couche très fine parce que ça a un rendu jaune assez opaque. Ça contient des huiles essentielles, ça contient des huiles végétales, ça contient du miel et c'est le baume pour les lèvres du soir au coucher qui est pour moi le plus efficace au monde. Ça fait des années et des années que je l'achète, le prix a baissé depuis la première fois où je l'ai acheté. C'est un baume qui a fêté ses 20 ans, je vous avais fait un article sur le blog. Je pense que j'ai même pas envie d'en découvrir d'autres en fait, tellement je trouve celui-là parfait. Et voilà, c'en est fini je pense pour ma routine soin du visage. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog quels sont les soins du visage que vous appliquez matin et soir. Voilà, décrivez-moi votre petite routine en commentaire sous l'article du blog. Dites-moi si pour vous c'est une routine de soins trop compliquée, trop longue, s'il y a trop de produits. Je ne vous ai pas cité de masque parce que je suis honnête avec vous et en ce moment ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas appliqué de masque visage et ce n'est pas bien du tout, mais c'est la vérité. En ce moment je me concentre en fait sur les sérums par exemple, mais c'est vrai qu'un petit masque ne me ferait pas de mal. Sur ce, je vous retrouve dans la zone de commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!